Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce monde et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Dans une précédente vidéo, nous avons vu les deux constituants obligatoires d'une phrase simple, le groupe sujet et le groupe verbal. Pour celles et ceux n'ayant pas vu cette vidéo, je vous laisse le lien dans le premier commentaire. Cette semaine, nous allons nous intéresser au groupe verbal et plus particulièrement au complément de verbe. Et nous allons voir le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. Dans cet épisode, nous allons étudier le complément d'objet direct et nous allons voir qu'est-ce qu'un complément d'objet direct, comment le repérer, différencier entre le complément d'objet direct et l'attribut de sujet, les classes grammaticales pouvant remplir la fonction complément d'objet direct. Analysons ensemble la phrase suivante. Le loup a tué la brebis. A tué, c'est le verbe d'action. Qui a tué la brebis? C'est le loup, l'acteur de cette action. Donc le loup est le sujet de cette phrase. La brebis subit l'action accomplie par le loup, le sujet. C'est un complément d'objet direct. Pour faire simple, le sujet a le pouvoir, c'est lui qui agit, qui fait l'action. Et le complément d'objet direct subit l'action accomplie par le sujet. À retenir, le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui suit directement le verbe d'action sans préposition pour en compléter le sens. Il est donc essentiel à la compréhension de la phrase. On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Il subit l'action accomplie par le sujet. Alors, comment identifier un complément d'objet direct? Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question « qui » s'il s'agit d'un être animé, par exemple une personne ou bien un animal, ou quoi s'il s'agit d'une chose. Après le verbe d'action. Reprenons le même exemple. Le loup a tué la brebis. Pour trouver le complément d'objet direct, je me pose la question qui après le verbe d'action. A tué, c'est le verbe. Le loup a tué qui? Dans cette phrase, la brebis répond à la question qui, c'est le complément d'objet direct. On peut trouver le complément d'objet direct sans passer par la question qui ou quoi. Il vous suffit d'analyser la phrase. Je m'explique. Prenons le même exemple de base. Le loup a tué la brebis. Le loup est le sujet. A tué est le verbe d'action. La brebis suit le verbe d'action a tuer. Elle se joint au verbe sans préposition. Elle subit l'action accomplie par le sujet. C'est un complément d'objet direct. Je récapitule. Pour trouver le complément d'objet direct sans passer par la question qui ou quoi, il suffit d'avoir un verbe d'action, pas de préposition entre le verbe et le complément, et un complément qui subit l'action. Quand vous analysez une phrase, vous devez faire attention pour ne pas confondre entre un complément d'objet direct et un attribut de sujet. Un complément d'objet direct vient directement après un verbe d'action. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Cette jeune fille semble studieuse. Semble, c'est un verbe d'état. Studieuse, c'est un adjectif qui apparaît derrière le verbe d'état. Ce n'est pas un complément d'objet direct. L'adjectif studieuse est un attribut de sujet. À retenir,
Un complément d'objet direct vient après un verbe d'action. Un attribut de sujet vient après un verbe d'état. Et terminons avec la nature d'un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct peut être un nom propre. Par exemple, j'appelle Inas. J'appelle qui? Inas est un nom propre qui répond à la question qui et remplit la fonction complément d'objet direct. Un verbe à l'infinitif, par exemple, je sais nager. Je sais quoi? Donc nager, un verbe à l'infinitif qui répond à la question quoi et remplit la fonction complément d'objet direct. Un complément d'objet direct peut être aussi un groupe nominal. Par exemple, le lion attaque sa proie. Je me pose la question qui après le verbe d'action attaque. Le lion attaque qui? Sa proie répond à la question qui. C'est le complément d'objet direct. Un pronom complément. Par exemple, le lion l'attaque. Le lion attaque sa proie. Le lion l'attaque. Donc, dans cette phrase, l'apostrophe est un pronom qui se place devant le verbe d'action attaque, reprend le complément d'objet direct sa proie, c'est un pronom complément d'objet direct. Un complément d'objet direct peut être également une proposition. Par exemple, nous attendons que cette loi soit abrogée. Je me pose la question quoi après le verbe d'action attendant. Nous attendons quoi? Donc, que cette loi soit abrogée répond à la question quoi et remplit la fonction complément d'objet direct. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. C'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Prenez soin de vous et à bientôt.